fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio Lamandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Merci d'être là. Donc, on vous propose une nouvelle capsule avec le prédicateur Michael Tatlo qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous afin d'aborder une thématique importante concernant la sanctification. Une fois de plus, un grand salut à vous, prédicateur Michael Tatlo. Je vous salue bien fraternellement, je salue tous les internautes, tous ceux qui sont à l'écoute et soyez richement bénis. Merci encore d'être au rendez-vous et soyez richement fortifiés. Nous allons commencer avec cette première question. Qu'est-ce que la sanctification selon la Bible et comment se manifeste-t-elle dans la vie du croyant? Alors, après la nouvelle naissance, la vie du croyant est toujours en expansion. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de nouveau, on va prendre l'exemple d'un bébé, il vient de naître, il apprend à marcher, il apprend à évoluer, il est en perpétuelle croissance. Donc, pour le chrétien aussi, il doit mener une vie chrétienne qui lui permet d'être en perpétuelle croissance. Il doit croître. Et la sanctification, c'est le chemin, c'est le processus qui amène le chrétien à la sainteté. La vocation du chrétien doit être une vocation à la sainteté. Dans l'Ancien Testament, euh, pour sanctifier les hommes ou sanctifier les objets qui devaient se tenir dans la présence du Seigneur, on devait faire des rituels et on devait asperger les sacrificateurs ou asperger les objets qui devaient se tenir dans la présence du Seigneur. Mais maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin de, de nous asperger de sang ou bien de faire de rituels parce que le Seigneur Jésus par son œuvre rédemptrice, nous a sanctifiés. Dans Hébreux 10, verset 9, il est écrit que et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, l'offrande même du corps de Jésus-Christ, le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix, nous a sanctifié tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, comme on a parlé de processus, cette sanctification-là est appelée la sanctification positionnelle. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une partie de nous qui a été totalement sanctifiée par l'Esprit de Dieu parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et c'est notre esprit. Notre esprit a été totalement renouvelé. Et quand on parle de sainteté, euh, on a tendance à croire qu'un homme ne peut pas être saint, que c'est difficile d'arriver à une sainteté et qu'il n'y a que Dieu qui est saint. On peut se poser cette question, à savoir, à se dire qu'aucun homme n'est saint. Mais bibliquement, celui qui accepte le Seigneur est déclaré saint. Pourquoi il a été déclaré saint? Parce que le Seigneur lui-même est saint. Le Seigneur a dit, soyez saints car je suis saint. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse pour le peuple dans le Lévitique, dans le livre des Lévitiques. Donc, c'est la première, comme on parle de processus, la première marche que le chrétien fait dans la sanctification, c'est le fait de se donner à Christ. À ce moment-là, il reçoit le Saint-Esprit et son esprit est sanctifié. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Bien sûr, après, il faut qu'on appelle, il y a une deuxième étape, un deuxième niveau de sanctification qu'on appelle la sanctification pratique. C'est la sanctification euh, qui, qui se répand dans l'âme. Ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous devons marcher loin du péché. Nous devons haïr le péché. Nous devons vraiment délaisser nos mauvaises voies, délaisser le péché et nous dépouiller de tout ce qui souille notre âme. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Donc, être sanctifié signifie que nos actions en tant que chrétiens, deviennent conformes à l'œuvre rédemptrice de Christ. Nous sommes déjà sanctifiés, premièrement, de manière positionnelle, mais de manière pratique, être sanctifié, je l'ai dit, signifie que nos actions deviennent conformes à cette œuvre rédemptrice. Nos actions doivent prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons délaisser le péché, délaisser nos mauvaises voies. Voilà, et c'est ce qu'on appelle la sanctification pratique. Et
le dernier niveau de sanctification est la sanctification totale. La sanctification totale, c'est au moment de l'enlèvement, au moment où nous serons avec Christ, au moment où nous allons revêtir euh, un corps incorruptible qui ne sera pas souillé par le péché, parce que l'apôtre Paul dit que le péché dans nos membres, il est vrai que tant que nous sommes sous cette terre, nous serons confrontés au péché. Nous sommes des saints, on va dire, qui pêchent encore, parce que nous avons été déclarés saints, mais nous sommes des saints qui pêchent encore. On ne peut pas dire que nous sommes des pécheurs, hein, parce que la nature pécheresse, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous ne l'avons plus en nous. Mais nous sommes des saints qui péchons encore. Mais au jour de la résurrection, au jour de l'enlèvement, quand nous serons dans le royaume de Christ, nous revêtirons ce corps incorruptible qui ne sera plus soumis au péché. Et c'est là que nous serons vraiment sanctifiés totalement. D'où cette deuxième question, prédicateur Michael Tatlo. Quel rôle joue le Saint-Esprit et la parole de Dieu justement dans ce processus de sanctification? Alors, ce que je tiens à dire, d'ailleurs, je vais m'appuyer sur l'épître, le premier épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 verset 23, où Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir une chose, c'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie. Et le rôle du Saint-Esprit dans ce processus de sanctification, c'est que c'est l'Esprit qui nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous aide à marcher comme le veut le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous convient de péché, de justice et de jugement. Et l'Esprit que nous avons reçu dans notre esprit se répand dans l'âme. Mais tu as ajouté quelque chose d'important dans cette question. Tu as parlé du rôle de la parole. Parce que Dieu nous a donné la nourriture spirituelle pour affermir notre nouvelle vie quand nous avons reçu la nouvelle naissance. Donc, pour que l'Esprit puisse faire son travail, il faut que nous puissions nous nourrir des choses de Dieu. C'est-à-dire que la parole est, nous sommes sanctifiés par la parole. Nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière. Et l'apôtre Jacques disait que la parole est un miroir. C'est-à-dire que en lisant la parole, nous voyons vraiment si nous sommes sanctifiés, si nous ressemblons à Christ, si nous sommes saints comme le Seigneur veut que nous soyons saints. Donc, l'Esprit nous sanctifie, c'est lui qui nous permet, qui nous accompagne dans cette démarche. Et la parole nous permet aussi de nourrir l'Esprit afin de nous sanctifier. Donc, comme j'ai dit, la parole, c'est elle qui nous sanctifie. Parce que seuls, nous ne pouvons pas réussir à nous sanctifier. Nous allons faire des efforts qui viennent de nous seuls, de notre propre, comme je vous l'ai dit, de notre propre force. Nous n'allons pas réussir. Et souvent dans les assemblées, on essaie de dire, on veut encourager, je suis d'accord. Mais je crois qu'il faut, on dit à certains frères et sœurs, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. On essaie de les dire, de leur donner des conseils pour éviter qu'ils sortent de la situation de péché dans laquelle ils sont. Mais je crois vraiment que il faut laisser l'esprit faire son travail. Parce que je me rappelle qu'il y avait des petits jeunes qui étaient arrivés dans mon assemblée et ils avaient des nattes, ils avaient des locks, ils avaient un look, on va dire pas du monde, mais un look qui leur était propre avant de connaître le Seigneur. Et je crois en leur rabâchant de couper leurs cheveux, de changer de style, même le style vestimentaire, je pense qu'on peut faire fuir les nouveaux arrivants. Et je crois qu'il faut que nous faisions confiance au Saint-Esprit, aux prédications, à la parole de Dieu, justement, qui sanctifie ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont encore immatures, on va dire, puisqu'on a parlé de croissance, d'un chemin, de maturité, d'un processus. Et je crois que en lisant la parole, en priant, le Seigneur fait son travail, l'Esprit fait son travail, et finalement, ces jeunes, d'eux-mêmes, ils ont coupé leurs cheveux, ils ont changé leur look vestimentaire, et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Donc, il y a une impossibilité à faire de nous-mêmes, à nous sanctifier nous-mêmes. D'ailleurs, si on essaie de laisser un péché ou un autre par nos propres forces sans demander au Seigneur son aide,
je crois que vraiment, à un moment donné, on retourne dans ce péché, on retourne dans cette addiction. Mais quand c'est le Seigneur qui met le vouloir le faire, et toute capacité nous vient de Dieu. Mais quand c'est Dieu qui nous sanctifie, quand c'est l'Esprit qui nous sanctifie, je crois que nous sommes guéris totalement et que nous ne revenons pas sur ce péché, sur ce manque de sanctification. D'ores et déjà, un grand merci à vous, prédicateur Michael Tatlo, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours pour nous un véritable plaisir de vous recevoir. Avant-dernière question, avant la conclusion, pourquoi pour vous la sanctification est-elle indispensable pour vivre une vie véritable de communion avec Dieu? L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, verset 14, dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu est saint et il est le péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. La Bible dit que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. En fait, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Le verset nous dit très clairement que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous avons parlé d'abord d'une sanctification positionnelle. Déjà, nous ne pouvons pas voir le Seigneur si nous n'avons pas donné notre vie à Dieu, si nous ne sommes pas nés de nouveau. Donc déjà, sans cette première sanctification-là, ne pourrons pas, personne ne pourra voir le Seigneur s'il ne devient pas un enfant de Dieu. D'accord? On ne peut pas avoir une communion avec Dieu s'il n'est pas un enfant de Dieu. La deuxième la deuxième le deuxième niveau de sanctification, qui est la sanctification positionnelle, pratique, c'est-à-dire le délaissement des mauvaises voies, je viens de le dire, Dieu est le péché. Donc ça veut dire que le Seigneur a en horreur le péché. Et nous venons de dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie. Et l'Esprit est attristé quand nous péchons. L'Esprit se tait quand nous péchons. Donc, la communion avec l'Esprit s'éteint. La communion avec notre Seigneur s'éteint. Pourquoi? Parce que Dieu a en horreur le péché. Et j'aurais aimé ajouter que tout ce qui est sanctifié parce qu'il est dans la présence de Dieu. Donc, sans la présence de Dieu, sans la communion avec Dieu, ne pouvons pas être sanctifiés. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut notre sanctification. Et c'est ce, et c'est, nous sommes appelés à marcher de sanctification en sanctification. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se souille encore. Oui, c'était là un peu ma dernière question. En quelques mots, qu'est-ce qu'on doit retenir du mot sanctification avant la conclusion? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce mot? Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot sanctification? On peut mettre derrière le mot sanctification déjà la sainteté. Et derrière la sainteté, on peut mettre Dieu. Ce que la sanctification, en gros, c'est participer en partie à la sainteté de Dieu. Participer à la sainteté de Dieu et délaisser les mauvaises voies. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes, puissent retenir à travers cette thématique extrêmement importante qu'est la sanctification? En guise de conclusion. Ce que je voudrais bien que les auditeurs retiennent à travers la thématique de la sanctification, c'est que la sanctification n'est pas un sujet sur lequel on est venu accuser le chrétien. On n'est pas venu condamner le chrétien. Jésus même n'est pas venu condamner. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce que je veux faire comprendre aux chrétiens, c'est que sans Christ, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas, nous, de nous-mêmes, nous sanctifier. Il faut avoir le désir de sanctification. Demandez au Seigneur la sanctification. Demandez, vous recevrez. Frappez et je vous ouvrirai. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Donc, cherchez la sanctification. Cherchez la sanctification qui vous sera accordée par le Seigneur Jésus-Christ. Et je reste persuadé, comme l'a dit Paul aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il suffit de désirer la sanctification et laisser Dieu faire. Lisez la parole. Lisez la parole. Nourrissez-vous de choses spirituelles qui pourront vous amener vraiment à cette sanctification.
Un grand merci à vous, prédicateur Michael Tatlo, et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez richement bénis. Amen.